Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Kings of War 3ème édition opposant les morts-vivants à la Ligue de Rordia à 2000 points sur le scénario Invasion. Le background de la partie. La liste de la Ligue de Rordia dirigée par Nicolas. La liste des morts-vivants qui sera dirigée par moi-même. Le déploiement. Nicolas avance son armée, son centre au maximum, tandis que ses ailes restent au rythme des canons qui doivent se mettre en position de tir. Pour ma part, je fais pareil pendant mon premier tour, mais en plus lent puisque toute mon armée est lente. Sur mon aile droite, les squelettes avancent vers la tour tandis que les trolls traversent le bosquet et que le roi Lich les soigne presque entièrement des blessures qu'ils ont subies du canon. Complètement sur le bord de table, mes apparitions flottent péniblement vers le cimetière, vu qu'elles sont lentes également malgré leur vol. Elles sont aidées par un déferlement du nécromancien. Les ghouls, quant à elles, sont entre les trolls et les apparitions en quête de chair fraîche. Sur mon flanc gauche, j'avais mon Lycanis tout seul qui était au bord de table et qui fonce donc et profite de sa règle agile pour se repositionner afin de menacer le flanc des chevaliers. Du coup, à son tour, Nicolas les fait tourner pour lui faire face, pour éviter la charge de flanc, et il place également son volant en soutien. C'est de nouveau au tour de Nicolas, il n'est pas décidé à charger avec ses halbardiers, il décide de rester où il est, cependant il fait avancer ses gardes à pied, qui sont un peu plus confiants devant les ghouls et les zombies qu'ils ne craignent pas. Pour les ghouls, elles ne feront pas long feu, puisque de toute manière son magicien avec son diadème du dragon et son porte-étendard avec bâton tonnerre les pulvérise à coup de magie, tandis que son artillerie bombarde mes trolls zombies à droite et mes zombies à gauche. Je décide de prendre l'initiative de l'attaque contre les gardes à pied. Je fais avancer mes zombies, puis je les pivote pour voir le flanc de ces derniers, et je les fais déferler grâce au grimoire des ténèbres porté par le porte-étendard squelette. Mes zombies sont très en forme puisqu'ils causent un vrai carnage et l'élite de la ligue est dévorée direct sur la charge. En parallèle, au centre, les revenants chargent les halbardiers et un furieux combat s'engage. À droite, mes trolls zombies, qui sont la cible de toute l'artillerie et qui ont déjà quelques pertes, décident de charger les chiens de guerre. Je fais pas mal de pertes, mais ça ne sert à rien, la horde tient le choc. Mon Icanis ne donne pas dans le piège et décide de contourner l'obstacle des chevaliers en usant de sa vitesse et de son agilité pour leur passer sous le nez et se planquer dans le bosquet au nord-ouest. Du coup, le canon orgue est pour l'instant protégé du Lycanis et il peut tirer sur les momies, mais entre l'égide d'Eloi et leur régénération, les pertes causées par l'artillerie, qui est pourtant efficace, seront mitigées.
Comprenant mon petit jeu avec le Lycanis, Nicolas décide de rapatrier son duc vers le centre du champ de bataille pour éventuellement lui donner d'autres opportunités, et derrière lui ses chevaliers chargent droit dans les zombies malgré la violence de l'impact, mes cadavres ambulants tiennent le choc. Nicolas fait contrecharger ses chiens de guerre contre les trolls. Leur longue lance avec 30 attaques bénédiction et touche sur 3+, cause un carton dans mes trolls. Et malheureusement pour lui, le double un sort et mes trolls tiennent grâce au courage insensé. Pendant ce temps, le canon orgue ébranle mes ghouls avec un tir pas terrible. Ce courage insensé est sans doute le deuxième gros coup dur et qui va certainement faire tourner la partie en ma faveur, puisque sur la colline au centre, les revenants encaissent également la contre-charge furieuse des hallebardiers, mais là j'étais un peu plus sûr de moi. Derrière, leur contre-attaque ainsi que leur drain de vie et la magie du roi lys auront au fait de les relever. Du coup, comme les trolls ont réussi à tenir, eh bien à droite, mes renforts peuvent arriver, à savoir la horde de squelettes, et tous mes éthérés, donc les spectres et les apparitions qui débordent les artilleurs du canon-orgue en passant par le cimetière et qui le défoncent joyeusement. Comme de juste, la contre-attaque de mes infatigables revenants leur permet de régénérer une bonne partie de leurs blessures, même si elle n'est pas franchement mirobolante. Sur la gauche, mes momies avaient une vue sur le flanc des chevaliers, évidemment ils chargent, et les cavaliers sont mis en déroute. D'autant plus que quelqu'un s'est rappelé au bon souvenir des Rordiens, puisque mon Lycanis est sorti de son bosquet et a fait une charge dans l'arrière des chevaliers pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'en réchappe. Les trolls zombies profitent de leur possibilité de contre-attaque inédite pour détruire les chiens de guerre grâce à leur cornemuse de terreur. Et donc, bien caché près de la tour centrale, le roi Lich relève inlassablement les revenants tombés au combat. Nicolas va quand même un petit peu gâcher la fête de mes zombies qui n'ont pas le temps de savourer leur repas que le mage du duc, en appelant à son incantation de la tempête, déclenche un ouragan de flammes. Je prends 11 blessures de boules de feu sur 12 possibles, et mes zombies sont transformés en petits tas de cendres. Mon adversaire fait également charger les chevaliers qui étaient situés derrière la colline contre mes trolls zombies déjà en mauvais état qui cette fois-ci ne tiendront pas le choc, ils se font pulvériser. À mon tour derrière, je fais charger mes squelettes contre ces chevaliers pour bloquer cette nouvelle menace, et le roi Lich se positionne derrière eux. Le canon, qui était un mort en sursis, se fait évidemment détruire par l'attaque frontale des ghouls et les apparitions qui sortent de la forêt. Le Lycanis, qui était à nouveau menacé par le volant, lui échappe encore une fois, puisque j'ai une ouverture pour fondre sur les arrières des chevaliers, ce que je fais, ce qui me permet de les faire paniquer et mettre en déroute. Au centre, mes revenants échouent de peu à dérouter les hallebardiers, qui s'en sortent grâce à la relance de leur général. La présence du duc a fait son office. Mes momies, qui se régénèrent régulièrement des blessures causées par le canon-orgue qui s'échine à les détruire sans succès, sont propulsées une fois de plus par la magie du grimoire des ténèbres après avoir fait un demi-tour pour attaquer les chevaliers qui se trouvaient dans le champ et les embourber. Mon adversaire n'a donc dès lors plus vraiment de possibilité de victoire, il préfère donc faire battre en retraite son armée, les morts-vivants sont donc victorieux, et l'armée du duc se replie vers sa capitale en laissant les morts-vivants massacrer les villages alentours en toute impunité. Voilà, un grand merci à Nicolas pour sa participation. C'était une partie très intéressante, ma foi, même s'il a eu une malchance colossale au dé. Mention spéciale au double 1 sur les trolls qui, je pense, et il était d'accord avec moi, décide du sort de la partie. Donc malheureusement pour lui, ça n'a pas souri. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.